Aujourd'hui, on va étudier ce qu'on appelle le produit scalaire. Donc, le produit scalaire, premièrement, c'est définition et propriété. Donc, premier sous-titre, c'est la norme d'un vecteur, soit un vecteur U et deux points A et B, tel que le vecteur U égale le vecteur AB. Donc, la norme du vecteur U, notée U, entre deux barres ici, deux barres, et la distance AB, on note U égale à AB. Et on note U égale AB. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la norme de U. Regardez ici, voilà U égale à AB. Donc, voilà le vecteur AB. Alors que le module ou la norme de U, voilà, égale la distance AB. Donc, c'est la distance AB. Donc, le module de AB, c'est la distance AB, c'est entre là. Donc, c'est l'origine et l'extrémité du vecteur. Donc, voilà la norme. Et le notée, c'est U entre deux barres. Donc, c'est ici deux barres, ici deux barres. Donc, deuxièmement, définition du produit scalaire. Soit U et V, deux vecteurs du plan, on appelle produit scalaire de U par V, noté U. Donc, voilà, scalaire V. Donc, c'est U point V ou U scalaire V. Donc, c'est un produit de deux vecteurs. Donc, le nombre réel, donc UV, c'est le nombre réel défini par, voilà. Donc, U scalaire V égale le module de U, donc c'est la norme de U fois la norme de V fois le cos de l'angle qui constitue entre les deux vecteurs, donc UV. Donc, voilà, c'est le nombre. Et ce nombre égale à 0. Il est égal à 0, donc UV égale à 0, c'est l'un des deux vecteurs est nul. Si l'un des deux vecteurs est nul, alors que le produit scalaire égale à 0, c'est un nombre réel. Ce n'est pas un vecteur, mais c'est un nombre. Donc le produit scalaire, c'est un réel, soit positif, soit négatif. OK? Donc c'est un nombre réel. Ce n'est pas un vecteur. Donc c'est un nombre réel. Donc le produit de deux vecteurs est un nombre réel. Donc U.V, donc il se lie U scalaire V. Donc c'est U scalaire V. Donc U scalaire V. Regardez ici U, si j'ai U ici, UV, voilà l'angle formé par les deux vecteurs. Donc voilà U. Donc U, on appelle c'est AC. AB, c'est V. Donc AB, c'est V. Donc on remarque si A et B, C sont deux représentants des vecteurs non nuls UV, alors que UV, donc U scalaire V égale à quoi? Donc U, c'est AC, scalaire AB, donc fois cos de, donc c'est cos de BAC ou CAB. Donc je peux écrire c'est CAB, cos de l'angle. C'est l'angle formé. Donc voilà, UV égale à AC, scalaire AB, cos CAB ou BAC. C'est la même chose. Avec U égale à AC et V égale AB. Donc, exemple, j'ai un triangle équilatéral ABC, ABC de côté 7. De côté 7, calculer AB, scalaire AC. Regardez ici, donc l'angle ici, donc voilà les trois angles. Ils sont égaux. Donc, il égale 60, 60, 60. Donc, calculer AB scalaire AC.
regardez ici, voilà, j'ai le côté ici, donc d'après la définition, donc AB, scalaire AC, donc c'est la norme de AB, donc la norme de AB, donc c'est la distance AB fois la distance AC, donc c'est la norme, fois le cos de BAC. Donc c'est de BAC, donc voilà, donc c'est le cos de A, donc le cos de BAC. Donc application, donc AB égale à 7, AC aussi égale à 7, fois le cos de 60 degrés. Donc le cos de 60 degrés, c'est 1 demi. Donc c'est 1 demi. Donc ça égale 7 fois 7 fois 1 demi. Donc c'est 49 sur 2. Voilà. Pourquoi? Parce que le cos de 60, c'est 1 demi. Donc voilà. Donc c'est 49 sur 2. Voilà AB scalaire AC. C'est un nombre. Donc c'est 24,5. Regardez ici pour opération sur les produits scalaires. Donc troisième propriété, pour tout vecteur U, UV, W non nul, on a donc U multiplié par V plus W, ça scalaire, on dit c'est scalaire. Donc ça, donc U scalaire V plus W. Égal, donc comme développement, donc c'est U scalaire V plus U scalaire W. Maintenant, si j'ai U scalaire KV, donc K c'est un nombre, réel, donc c'est R, soit nul ou non, c'est nul et ça c'est tout égal à 0. Donc ça égale à K fois U scalaire V. C'est K appartient à R. Donc c'est K U scalaire V. Donc je peux mettre ça. Donc pour identité remarquable et produit scalaire pour tout vecteur UV, on a U plus V au carré, ça égale de même, donc c'est U au carré plus 2U scalaire V plus V au carré. Donc vecteur V au carré. De même pour le deuxième identité remarquable, donc c'est U moins V, donc c'est U au carré moins 2U scalaire V plus V au carré. Maintenant c'est U moins V multiplié par U plus V. Donc c'est égal. Donc c'est U au carré moins V au carré. Voilà l'identité remarquable. Donc elle est valable pour les vecteurs aussi. Donc produit scalaire et norme. Donc produit scalaire et norme, on a donc U scalaire U. Donc quel que soit U, un vecteur. Donc U scalaire c'est quoi? Donc c'est la norme de U fois la norme de U aussi fois le cos de U. Voilà le cos de U. Et donc voilà ici U. Donc le cos de U, donc c'est 0. Donc c'est le cos de 0. Le cos de 0 égale à 1. Donc U fois U, donc c'est U au carré. Donc ça c'est U au carré. On sait que U scalaire U, je peux l'écrire, donc c'est U au carré. Donc c'est U au carré. Donc voilà U au carré dans ce cas.
le produit vectoriel. Donc je peux écrire donc u fois i, je peux les mettre, c'est u au carré égale à le module de u au carré. Voilà. Et voilà u scalaire u ici. U scalaire c'est u au carré. Je peux l'écrire, c'est u au carré égale à le module au carré. Donc le carré du vecteur égale, c'est le carré du module. Je peux écrire, donc c'est u au carré égale, c'est le carré du module. Donc ça égale le u scalaire u. Regardez ici ça. Donc u scalaire u égale à u, donc le vecteur carré, égale le carré du module du vecteur. Donc soit u et v de vecteurs, on a donc u scalaire v égale à 1 demi, donc j'ouvre la parenthèse, donc c'est le carré du module de u plus le carré du module de v moins le carré du module de leur différence de que u et v, donc u moins v au carré. Donc je peux démontrer cette propriété. Donc on a le module de u moins v au carré. Ça c'est le module, pardon, moins v au carré. Donc je peux écrire ça, c'est u moins v d'après propriété. Donc c'est u moins v au carré. Pourquoi? Parce que le module du u au carré, je peux l'écrire, c'est u au carré. Voilà, donc u moins v au carré. Donc c'est comme ça. Ok? Donc ça égale à quoi? D'après donc l'identité remarquable, donc c'est le module, donc c'est le carré de u, ok, moins 2 u scalaire v plus v au carré, ok. Ça égale à quoi? Donc le carré de u au carré, donc c'est le module, je peux l'écrire, c'est le module de u au carré, oui, moins 2 u scalaire v plus le module de v au carré. Voilà, c'est u moins v. Ça c'est le vecteur, donc ça c'est le... Donc je veux u au carré, donc je laisse ici, donc c'est u scalaire v, voilà. Donc c'est u moins v au carré. Oui. Donc je veux u carré, pardon. Donc je peux faire passer ça, moins 2u, donc voilà 2u scalaire v égale. Donc je veux le passer ici, dans l'autre premier côté, donc c'est à gauche, donc il devient plus 2u scalaire v, donc c'est u au carré plus v au carré, donc le module de v au carré, modèle de v au carré, voilà, donc u au, donc je vais passer moins de u à ce côté, donc il devient plus, donc c'est u au carré plus, donc c'est u au carré plus v au carré moins le module de u moins v au carré. Maintenant, je veux uniquement v scalaire u scalaire v, donc c'est 1 demi de cette somme. Donc c'est 1 demi de u au carré, donc le module de u au carré, plus le carré du module de v moins le carré du module de u moins v. Voilà la démonstration. Une autre propriété, donc c'est u scalaire v
donc U scalaire V aussi égal à 1 demi, c'est là la somme maintenant. La somme, donc c'est 1 demi, donc voilà la somme du V, donc le module au carré, moins le module du U, donc c'est le module de U au carré, moins le module de V au carré. Dans ce cas, il y a un plus ici, c'est la même, donc c'est la même procédure que nous avons pour démontrer ça. Donc on va ici, même démonstration, donc on va commencer par UV au carré, donc ça égale, donc d'après l'identité remarquable, et on effectue de même, on va trouver le même résultat. Ok, il y a ici un plus, donc on va trouver un moins ici, un moins ici. Donc c'est la même procédure. Une démonstration pour trouver cette propriété. Regardez ici, AB scalaire AC. Donc c'est quoi? Donc c'est 1 demi AB, donc au carré, donc c'est le modèle de AB au carré, donc c'est la distance AB au carré. Donc ça, si je peux l'écrire, c'est AB au carré plus AC au carré moins c'est le carré de la différence. Leur différence, donc c'est AB moins AC. C'est le carré. Regardez ici, AB moins AC. Je peux écrire c'est AB plus CA. Je peux l'écrire c'est CA plus AB. Donc ça c'est CB. Donc ça c'est le vecteur CB d'après Charles. Mais j'ai ici toujours c'est le module. Ça c'est le module, ça c'est le module. Donc ça c'est le module au carré. Donc ça c'est CB au BC, c'est la même chose. Donc c'est BC au carré. Donc c'est moins BC au carré. Donc je peux écrire c'est ça, le tout c'est moins BC au carré. C'est moins BC au carré. Voilà maintenant la démonstration. Donc voilà AB scalaire AC. Donc c'est 1 demi le carré de AB plus le carré de AC moins le carré de leur différence de CBC au carré. Regardez ici, si j'ai GC par exemple, scalaire GF, par exemple. GC fois GF. Ça, c'est égal à 1 demi, donc c'est GC au carré plus GF au carré moins, donc j'évite le G et G. Donc c'est CF moins CF au carré. C'est ça, c'est comme A. Donc AB au carré plus AC au carré plus BC. Donc c'est moins BC au carré. Donc c'est la même. Donc GC, scalaire GF égale à 1 demi GC au carré moins GF au carré, pardon, plus GF au carré moins CF au carré.